Alors, rebonjour et bon matin à tous et à toutes. Bienvenue au Centre NAD. Nous sommes à MTL Connect, la semaine numérique de Montréal. J'espère que vous allez bien et que vous passez un beau matin en ce beau jeudi à Montréal. Alors, nous parlons aujourd'hui, ce matin, évidemment, sous la grande thématique d'intelligence collective, on parle de cybersécurité. Nous avons eu un beau panel avec les gens de CyberEcho et de Deloitte qui ont jasé avec nous ce matin. Et nous allons continuer avec notre grande conférence avec une conférencière qui a hâte de vous parler dans quelques instants. Mais avant ça, nous avons une allocution spéciale tout de suite pour vous et chers internautes qui nous suivent à la maison des quatre coins du monde. Alors, j'aimerais tout de suite inviter Mehdi Benboubakar, directeur général du Printemps numérique, ainsi que le ministre de la Cybersécurité et du Numérique du Québec, ministre Éric Kerr, à venir prendre place. On les accueille. Merci beaucoup, Armand. On s'assoit. Bonjour tout le monde. C'est pas une allocution, Armand, ça va être un petit échange. Merci. Merci. C'est moins plate. C'est moins plate. Donc, toujours un plaisir au fait d'échanger avec Monsieur Kerr, avec Éric. Donc, il y a eu un chemin entre depuis le début là, on parlait de cybersécurité, après ça on parle de numérique. Il y a eu une volonté au départ du gouvernement de prendre les choses bien en main. La mission du ministère aussi s'est affinée avec le temps. Est-ce que, Monsieur Kerr, est-ce que vous pouvez rapidement nous faire juste un petit portrait justement sur cette progression en fait Ben absolument. Écoutez, quand je suis arrivé, quand le premier ministre m'a fait l'honneur de me nommer comme ministre, au départ, c'était ministre délégué à la transformation numérique avec le Conseil du Trésor. En termes de cybersécurité, il y avait deux grands constats. Premièrement, la cybersécurité, c'est un mot qui n'existait même pas au gouvernement du Québec. On parlait de sécurité d'information, mais on ne parlait pas de cybersécurité. Donc, ce concept-là était totalement exclu du langage gouvernemental. Et deuxièmement, la sécurité de l'information était la responsabilité de chaque ministère, chaque organisme qui travaillait en silo. Donc, une attaque, quelle qu'elle soit réussie, on essaie de prendre les mesures parce qu'on parle de 305 organismes. Là. 305 organismes n'ont pas les moyens d'avoir une expertise de haut niveau en cybersécurité, on s'entend. Donc, avec les moyens du bord, on est capable de travailler, essayer de contrer l'attaque, etc. Et là, on fait monter dans la hiérarchie le bilan des choses et dans la hiérarchie, on met ça dans le tiroir d'à côté parce qu'une cyberattaque réussie, ben, c'est une maladie honteuse, donc il ne faut pas en parler. Alors, le défi, c'était d'abord d'amener le concept de cybersécurité. Qu'est-ce que la cybersécurité? Qu'est-ce que la cyberrésilience? Qu'est-ce que la cyberdéfense? Donc, tous ces concepts-là, d'inculquer les notions qui sont relatives à ça et ensuite de mettre tout ce monde-là en réseau. Parce que le pire ennemi de nos systèmes d'information, c'est d'être isolé. Les pirates travaillent en collaboration. Vous allez sur le dark web, vous avez tout ce qu'il faut pour vous partir une entreprise de cybercriminalité. Il n'y a aucun problème, vous allez avoir le matériel, la liste des victimes, les conseils, le coaching, vous allez avoir tout ce que vous voulez. Et pendant ce temps-là, nous, on est chacun isolé dans notre coin. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas être opérationnel. Donc, mettre tout ce monde-là en réseau, créer le réseau gouvernemental de cyberdéfense, ça a été un changement majeur. Et là, on se rend compte qu'on arrivait au bout du concept dans le contexte du gouvernement. Donc, on s'est dit, ça prend maintenant un ministère. Cette fonction-là, elle est tellement importante, elle est tellement transversale, elle implique tellement tout le monde sur le territoire québécois, pas juste le gouvernement. Pas juste le gouvernement. Je parlais tout à l'heure que la Banque nationale, si la Banque nationale se fait voler des renseignements, c'est le même citoyen, que ce soit le gouvernement du Québec, la Banque nationale, Vidéotron, c'est tout le monde. Donc, il faut travailler en réseau et le ministère, c'est son mandat maintenant. Est-ce que justement, en parlant de travailler en réseau, on voit
une augmentation en fait, assez sensible d'attaques, notamment en lien avec le développement de nouvelles technologies reliées à l'intelligence artificielle en particulier. Est-ce que on le sent? Est-ce que vous, au niveau du ministère, justement, est-ce que c'est des choses que on a sous le radar? Est-ce qu'on a des actions en lien avec cela? Oui, on le voit. On le voit avec la nouvelle technologie et on le voit aussi avec la facilité à se lancer dans la cybercriminalité. Et moi, il y a un chiffre qui me frappe incroyablement. On évalue les fruits de la cybercriminalité à 1300 milliards. Alors, on dit de la J'espère pas au Québec. Non, pas juste au Québec, non. On manquerait de milliards. Mais ça veut dire que c'est plus payant que le trafic de drogue, c'est plus payant que la vente d'armes, c'est l'activité criminelle la plus rentable. Alors, et il y a une démocratisation aussi, parce que ce n'est pas juste les nouvelles technologies, c'est la démocratisation. On n'a pas besoin d'être un geek pour se lancer en cybercriminalité. On a juste besoin d'avoir accès à un logiciel, une liste de victimes, un compte offshore, puis un téléphone cellulaire prépayé. Puis on est en business. Alors, c'est la facilité aussi maintenant. Alors, c'est pour ça que c'est important pour nous de travailler en collégialité, en collaboration sur le plan national et aussi sur le plan international. Parce que les cybercriminels qui attaquent au Québec ne sont pas nécessairement sur le territoire québécois. C'est une réalité de plus en plus présente. Et d'ailleurs, quand on voit les attaques, quand on voit la qualité également des attaques, c'est comme de l'autre côté de la force. Il y a de la R&D qui se fait là. Est-ce que justement au niveau du ministère et des intervenants autour du ministère, est-ce qu'on est tout le temps en train d'essayer de colmater des brèches, ou est-ce que justement on est en train de réfléchir, on est en prospective par rapport à ce qui peut se passer? On était dans une étape où il fallait colmater des brèches. Maintenant, on est dans une dimension plus prospective. On a mis en place le Centre québécois d'excellence numérique. Donc, c'est son mandat de travailler en collaboration. Je voyais le professeur Dupont. On a des collaborations avec différentes universités au Québec sur la recherche. Vous le savez, on est très aussi impliqué avec les zones d'innovation, l'informatique quantique, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, la sécurité des objets connectés. Donc, on est maintenant de plus en plus prospectif et on soutient ces initiatives-là. Moi, je dis toujours, ce n'est pas le rôle du gouvernement d'innover, mais c'est très certainement le rôle du gouvernement de créer des zones d'innovation puis de permettre à ceux qui ont cette capacité-là d'innover, de créer, de développer des nouvelles technologies, de le faire. Et on est dans cette dynamique-là. Oui, tout à fait. Est-ce que justement, quand on parle d'innovation, est-ce que il y a un aspect de éducation, dans le sens où, comme vous le mentionnez tantôt, quand on se fait attaquer, il y a un sentiment de honte. Les gens ne veulent pas en parler. C'est un débat qu'on a eu sur pas mal d'autres sujets auparavant. Une victime reste une victime, c'est pas à la victime de se sentir honteuse. Donc, comment est-ce qu'on évolue là-dessus? Est-ce qu'il y a justement une réflexion par rapport à la sensibilisation sur la posture qu'on doit avoir collectivement face à ce genre d'attaque? Oui, on évolue et on évolue dans le bon sens. Moi, j'ai participé récemment à une rencontre des ministres de mes collègues des autres provinces, fédérales, provinciales, territoriales. Puis la Nouvelle-Écosse a fait une présentation d'une cyberattaque dont elle a été victime, nous expliquer, puis une solide, là, c'était pas chic, mais ils n'ont pas eu de pudeur à partager l'expérience, à dire, voici comment on s'est fait attaquer, voici les erreurs qu'on a commises, voici ce qu'on a mis en place pour contrer ces difficultés-là, notamment la création d'un ministère de la cybersécurité du numérique, calqué sur le modèle québécois. On en était bien fiers. C'est génial. Oui, tout à fait. Quand on fait des bonnes choses, il faut le souligner. Et donc, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui ont été des victimes, puis comme tu le dis, Mehdi, qui disent, je suis une victime, c'est pas honteux, et qui partagent cette expérience-là et qui font en sorte qu'on grandit collectivement dans l'idée d'une cyberprotection de nos systèmes d'information. Quand on parle justement de prospective, le ministère a publié récemment son plan d'action 2023-2028.
Nous, cette année, dans le cadre de MTL Connect, c'est sûr qu'il y a cet aspect-là d'intelligence collective qu'on souhaite avoir dans nos différents écosystèmes. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu par rapport au plan, puis par rapport à notamment les impacts point de vue développement durable et autres? Oui, ben en fait, sur la question du développement durable, on s'arrime à la stratégie du ministère de l'Environnement. Et un des sujets, puis je vois le temps qui coule, je n'aurai pas le temps de faire les 12 mesures, mais un des sujets qui est extrêmement important, puis qui est une mission du ministère, c'est de lutter contre la fracture numérique. Et ça, c'est un enjeu. Malheureusement, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a de plus en plus de nos concitoyens qui ne sont pas... qui n'ont pas l'habilité, qui n'ont pas la dextérité d'aller dans l'univers numérique, et de plus en plus, on crée de l'isolement. On les exclut de la société. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est la présence des femmes en technologie de l'information. 11 des emplois sont occupés par des femmes. 11 Les femmes sont 52 de la population. Il y a une fracture là qui est importante et il faut adresser cette question-là absolument. C'est deux enjeux qui au printemps qui nous tiennent effectivement très, très, très à cœur. La question de la présence des femmes, nous, ce qu'on remarque dans nos activités terrain, qu'on est en train de faire un peu de quelques avancées point de vue attraction, mais il y a des enjeux qui restent bien réels point de vue rétention. Donc j'espère que justement dans les mesures que vous allez entreprendre et puis la réflexion qui est en train de se faire par rapport à cela, c'est justement de renforcer ces aspects-là de rétention dans les milieux technologiques. Si je peux me permettre, une des grandes fiertés que j'ai, c'est que la chef gouvernementale, et je dis bien la chef gouvernementale de la sécurité de l'information du Québec est une femme. Et je pense qu'il faut non seulement qu'il y ait plus de femmes, mais il faut qu'il y ait plus de femmes dans des rôles décisionnels, dans des rôles d'autorité. Et ça, c'est important. Et pas pour faire du chiffre, mais vraiment des femmes de qualité, c'est ça qu'on... Puis on en a. Voilà. On en a des femmes de qualité. Exactement. Beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Kerr. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Et voilà, on va laisser la parole à Armand pour introduire... avant que... oui. Il est assez gentil. On les applaudit, merci.